Bonjour les amis, bienvenue à vous, bienvenue dans cette guidance du jeudi 8 octobre, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se déroule au mieux et que petit à petit vous avancez toujours plus sereinement sur votre chemin. Je sais que beaucoup de personnes parmi vous rencontrent des difficultés, traversent des épreuves et que voilà, vous avez le courage d'essayer de comprendre, de voir, d'analyser et de grandir, de dépasser. Donc voilà, accrochez-vous, soyez courageux. À un moment donné, la tempête se calme et le beau temps revient. Donc on va voir quelles sont les énergies pour cette journée qui sont donc en positif, en négatif et dans le secteur sentimental amoureux. Pour vous aujourd'hui, donc 8 octobre, et puis quel est le conseil de guidance du Lenormand. Donc je continue avec les mêmes jeux que j'utilise depuis le début de la semaine, à savoir l'énergie dominante proposée par l'oracle des murmures de Lubiloun. Donc toutes les infos sont en description de la vidéo pour les personnes qui arriveraient là maintenant. Ensuite, les énergies générales négatives, positives, négatives sont faites avec, attendez que je vous montre, le Dreaming Way Tarot et puis le conseil avec le Dreaming Way Lenormand. Et comme toujours, on termine avec un petit message de sagesse du chemin de Sophia. Alors, on va tout de suite voir ce que nous propose l'oracle Lubiloun pour cette énergie dominante. J'espère que vous voyez bien la carte. Je vous laisse un petit peu la regarder avant d'en parler, parce que voilà, c'est une très jolie carte avec cette fenêtre qui donne sur un extérieur hivernal. Ce qui, intuitivement, on ira peut-être voir dans le livret après si c'est nécessaire, me parle de cocooner. Aujourd'hui, on a un petit peu, on voit qu'il y a une énergie d'intériorité, de vouloir cocooner parce qu'il fait froid dehors. C'est l'hôtel, alors si je ne me trompe pas, je crois que c'est Yule, mais voilà, on ira voir donc après. Il y a les bougies, il y a ces fruits, il y a une sorte de, je pense, de thé ou de café avec de la cannelle. Donc l'ambiance est propice au retrait, au repos, à la détente, à apprécier rester à l'intérieur quand il fait froid. Même si la saison n'est pas encore tout à fait cette saison-là. Il y a une notion de vraiment de foyer, d'être bien chez soi, peut-être même on ralentit un petit peu, on voit que puisque l'énergie est un petit peu plus une énergie d'introspection, de se relier à son foyer intérieur aussi, et bien tout ralentit, tout reprend un rythme un petit peu plus humain. Enfin, c'est vraiment la sensation que j'ai en voyant cette carte, et donc c'est une énergie qui va ou qui pourrait vous accompagner aujourd'hui. Et si jamais vous ne vous sentez pas dans cette énergie-là, sachez qu'elle est dominante dans le tirage, donc c'est que on vous invite à vous placer dans un ralentissement, dans une intériorité. L'introspection et peut-être un peu de repos si vous avez eu tendance à beaucoup courir ces temps-ci. Je vais quand même reprendre le petit livret pour voir ce que ça nous dit. Donc voilà ici ce livret qui est donc le livret d'accompagnement dans lequel on retrouve toutes les, en anglais et en français, les significations des cartes, les numéros, etc. Donc là on est avec la carte numéro 8 qui est la carte de Yule, voilà, l'hiver. Et effectivement ça parle de froid, de foyer, de repos, bien sûr, oui voilà, d'introspection exactement. Donc c'est à la fois aussi un petit peu pour pousser un petit peu plus loin l'idée de cette énergie, puisqu'on est quand même dans une guidance générale. Ça peut être aussi cette sensation qu'en dehors du foyer il fait froid, qu'en dehors de froid au niveau relationnel ou au niveau des projets, qu'on est peut-être soit bien chez soi aujourd'hui, soit bien à l'intérieur de soi, pour justement retrouver un petit peu ses repères, faire le point et se sentir peut-être un petit peu plus en sécurité. Donc voilà pour l'énergie dominante de ce jeudi 8 octobre. Alors en positif, qu'est-ce qu'on a? Le diable. En énergie négative, contraire, on a l'ermite, donc à l'endroit, et dans les énergies amoureuses nous avons le monde. Alors je vais vous mettre le petit cœur, voilà, ça c'est plus facile
peut-être pour les personnes qui viennent d'arriver, de découvrir. Donc là, on est dans la maison amoureuse, sentimentale. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une journée où vous allez pouvoir profiter de l'énergie du diable, d'une énergie, je dirais, démesurée, puisque le diable n'a de cesse que de courir derrière ses objectifs et de vouloir les atteindre à n'importe quel prix. Donc ça, c'est peut-être le côté un petit peu négatif. C'est une énergie dans ses aspects négatifs, bien sûr, d'étouffement, de manipulation, de toxicité. Mais justement, aujourd'hui, on vous dit que vous parviendrez à briser les chaînes, à peut-être vous détacher d'une relation toxique ou d'une manière d'être en relation avec quelqu'un de votre entourage professionnel, familial ou amoureux, qui est une manière d'être toxique et pour l'un et pour l'autre, parce que peut-être vous ne vous comprenez pas, vous ne parlez pas. C'est un peu comme si vous n'étiez pas sur la même fréquence et que si l'un essaie de dominer l'autre, et bien aujourd'hui on voit que vous allez parvenir à dépasser cette tendance-là, ou en tout cas à la voir, à la conscientiser, de manière à tout doucement commencer à faire ce travail de détachement qui vous relie de manière inadéquate, inappropriée, et à l'autre, et à vous-même, et à vos objectifs. Donc c'est vraiment, entre guillemets, une belle énergie, parce que le diable, n'étant jamais complètement satisfait, il ne va pas s'arrêter. Et vous serez animé par cette pulsion, entre guillemets, de vouloir à tout prix, à un moment donné, se débarrasser de ce qui vous encombre. Alors ce n'est pas que relationnel, c'est aussi une très belle énergie de parvenir à se détacher comme je le disais, de ce qui nous encombre, peut-être même au niveau matériel, si vous êtes un peu dans une phase de retrait ou de vouloir faire le ménage dans votre vie, retrouver une intériorité un petit peu plus sécurisante. C'est une énergie de regarder à l'intérieur de soi qui va vraiment vous animer aujourd'hui ou qui sera autour de vous, parmi les personnes que vous fréquentez, de volonté finalement de parvenir à aller au-delà des comportements addictifs, des comportements malsains, des comportements toxiques, que ce soit à un faible niveau ou à un niveau plus élevé. Quand on parle de toxicité dans les relations, on ne va pas tout de suite utiliser les grands mots. On peut être bien sûr dans une relation avec une personne perverse, narcissique, quoique je n'aime pas beaucoup les étiquettes, mais il faut bien admettre que dans certains cas, c'est réellement ce qu'il se passe. Donc si c'est votre cas, bien sûr, je vous encourage d'autant plus à briser les chaînes, à vous en aller, à ne pas accepter, à poser vos limites. Et si vous pensez que c'est plutôt une relation fusionnelle ou quelque chose en vous de fusionnel, une espèce de ritournelle dans votre tête, quelque chose qui vous obsède un peu en boucle, et bien on voit que vous aurez aujourd'hui une énergie de vouloir vous dégager de ça pour retrouver une certaine sérénité d'esprit qui est mise à mal. On le voit avec l'ermite qui, normalement l'ermite il va lui en position positive accepter ce moment de retrait et même le rechercher pour pouvoir regarder à l'intérieur de lui, se baser sur son expérience, avancer, trouver les solutions et être dans ce mouvement d'introspection solitaire, mais qui lui permet d'avancer sur son chemin sereinement. Or, c'est un petit peu en position négative aujourd'hui, donc l'énergie n'est pas au retrait. Vous auriez peut-être envie et besoin de ce retrait pour pouvoir y voir clair sur cette toxicité qui est soit dans vos pensées, soit autour de vous, dans un lien ou dans un comportement ou dans la consommation d'un produit ou dans des achats. Et puis vous ne parviendrez peut-être pas si facilement que ça, en tout cas, à vous dégager de ça, à avoir ce temps de retrait qui vous est nécessaire pour faire le vide et pour être dans une énergie d'introspection dans laquelle vous êtes invité à être aujourd'hui, puisque c'est l'énergie dominante. Ça peut être aussi une difficulté de votre part à accepter la solitude que vous vivez avec quelqu'un, ou ce sentiment d'être incompris, ou peut-être le besoin justement de retourner un petit peu dans une vie plus sociale et que vous n'y parvenez pas parce que
je sens quelque chose d'un petit peu... un peu extrême. C'est comme si on était dans du on-off. Soit on est en lien et alors c'est la fusion et au bout d'un temps ça vous étouffe, ça étouffe l'autre, ou bien on se comprend pas, il y a des tensions, on se dispute. Et puis tout à coup on a envie de se dégager de ça, ce qui est l'énergie d'aujourd'hui. Et alors là on voudrait une solitude, une tranquillité quasi poussée à l'extrême, et ça ce n'est pas possible non plus. Donc l'agencement de ces deux cartes aujourd'hui vraiment me dit que d'une part vous pouvez entrer en vous et voir ce qui vous bloque, ce qui vous enchaîne, ce qui vous enferme, que ce soit dans un lien en vous-même ou dans vos comportements, parce que ça va être très sécurisant, on le voit avec cette carte, pour vous de faire ce travail et d'accepter ce mouvement de retrait tout en étant dans l'équilibre pour ne pas non plus verser ultra solitaire, à ne plus vouloir voir personne et à être dans des finalement dans des contraires et dans des oppositions qui ne seront pas forcément comprises de l'extérieur. Dans la maison de l'amour, on voit le monde. C'est une très belle carte qui nous parle de réalisation, de perfection, de bonheur avec la personne de votre cœur, avec l'être aimé, si vous n'êtes pas en contact, de possibilité de voyager, en tout cas de se déplacer pour se rejoindre, se sentir bien ensemble. Il y a une sorte d'éveil aussi qui se fait, hein. La carte du monde, on le voit peut-être moins dans ce jeu-ci, quoique le personnage a les yeux fermés, il ne dort pas, mais il est aussi, lui, en introspection, parce qu'il est probablement en train de vivre cet éveil dans cette connexion, cet éveil qui peut être spirituel. Le monde nous parle d'une connexion d'âme, bien sûr, d'être comblé, vraiment de se sentir dans la globalité, dans l'union en soi et autour de soi. Une union qui, pour rappel, est débarrassée des chaînes. Donc on est unis mais libres. Le monde, c'est la liberté dans l'amour, c'est la liberté dans les liens, quels qu'ils soient, c'est la liberté d'agir, de faire les choses comme vous l'entendez, sans vous préoccuper de pensées obsédantes et angoissantes sur le fait que ça puisse marcher ou ne pas marcher. Et aussi, c'est une liberté de, à un moment donné, prendre ce temps de retrait, peut-être de vous isoler un petit peu avec la personne de votre cœur pour avoir ce moment de tranquillité et de retour à vous deux. Si vous n'êtes pas en couple, c'est vraiment une carte qui vous invite à vous connecter à ces énergies d'introspection, de tranquillité, de lenteur, ces énergies un peu plus hivernales, pour repartir sur des bonnes bases, débarrasser de toxicité, qui vous permettront ensuite de probablement rencontrer la personne qui pourra venir vers vous parce que vous aurez fait ce travail de nettoyage. Alors on ne voit pas de carte qui parle de nettoyage ici, mais c'est vraiment l'impression qui en ressort, puisque l'introspection, même si elle ne va pas être simple à faire aujourd'hui, si le retrait n'est pas facile, vous aurez vraiment avantage à le faire. Et si ce n'est pas vous, les personnes autour de vous auront peut-être cette énergie qui est plus lente, plus tranquille, plus à l'aise pour pouvoir regarder ce qu'il faut détacher, de quoi il faut se débarrasser aujourd'hui. Alors ce sont les énergies pour aujourd'hui, et puis un petit peu, c'est toujours dans les alentours de cette journée. On va voir maintenant quel est le conseil du Lenormand pour ce jeudi 8 octobre. On a le soleil, juste en dessous du diable, et on a l'arbre. Alors, l'un avec l'autre, sur un plan vraiment purement pragmatique, ça parle de quelque chose qui n'a absolument rien à voir, de carence en vitamine D, peut-être de déshydratation, donc veillez quand même au passage à bien vous hydrater. Mais ça n'a rien à voir, et donc ça me dit dans le conseil qui est donné par rapport aux énergies au-dessus, que pour pouvoir vous sentir bien, vous détacher, accepter de voir dans votre expérience ce qui va vous permettre d'avancer et d'être plus libre, de vous sentir bien en amour, peut-être au travail et à la maison s'il y a des tensions avec quelqu'un, c'est de vous ancrer.
et ça rejoint vraiment l'introspection, la lenteur, le retrait. Ancrez-vous, prenez ce moment peut-être méditatif, si pas dans la nature, le plus proche possible de la nature, ou en tout cas d'activer des sons de la nature si vous vivez en ville et que vous ne pouvez pas aller dans un parc s'il fait vraiment pas bon du tout, d'être chez vous et de mettre une musique qui évoque la nature pour pouvoir vous ancrer dans des énergies lumineuses qui vont vraiment vous permettre de chasser ce qui est toxique en vous, autour de vous, et de vous ancrer dans quelque chose de vraiment beau, qui va vous permettre de vous développer et de développer vos bonnes idées, vos beaux projets et vos relations sur des bonnes bases et sur quelque chose de solide qui a vraiment de bonnes chances d'aboutir et d'être porteur de bonheur, voilà, de réussite, de bonheur, parce que le soleil avec le monde au-dessus, ça parle d'accomplissement, de bonheur, de joie, de lien, de clarté. Faites aussi sur ce qui est moins bon. Et vous avez besoin de ce temps d'introspection et de méditation, je pense, pour y parvenir. Donc voilà, je vous invite à le faire, ne fût-ce que quelques minutes sur cette journée. On va voir maintenant le message de Sophia, le chemin de Sophia. Nous avons la gratitude. Voilà, je vous la montre d'un peu plus près. À qui le dois-tu? À qui dois-tu? Donc, si vous voyez bien, c'est vraiment... bah oui, c'est un petit peu la corne de l'abondance, d'accord? À qui dois-tu cette abondance? Alors, c'est d'abord de pouvoir reconnaître que vous devez à vous-même cette gratitude de parvenir à faire ce que vous parvenez déjà à faire, sans vous préoccuper de ce que vous ne savez pas encore faire. C'est la gratitude pour ce que vous avez déjà reçu dans votre vie et ce sur quoi vous pouvez vous baser pour aller de l'avant dans les périodes difficiles. Parce que ce sont les points lumineux justement dans l'horizon, mais du passé, rétroactif, qui vont vous permettre alors de vous sentir plus unis, plus lumineux et de retrouver espoir. La gratitude, c'est vraiment une source inépuisable d'espoir. Quand vous êtes au fond du trou et que vous ne vous sentez vraiment pas bien pour X ou Y raison, essayez de repérer quelque chose qui vous a fait du bien, soit que quelqu'un vous a donné un moment, vous a fait un compliment un jour, peu importe si c'était il y a longtemps, un moment de bonheur partagé, l'endroit où vous vivez, peut-être dans lequel voilà, vous avez un toit, vous êtes... alors ça peut être la santé, ou que vos enfants soient en bonne santé, ça peut être la gratitude pour mille et une raisons. Et c'est bien de la cultiver, de l'entretenir, de se demander à qui on la doit, et à soi-même, aux autres, aux circonstances de vie. Et donc, une fois que vous avez pu identifier ça, de remercier, de vous dire merci à vous-même, de dire merci aux personnes que vous aimez parce que simplement elles sont là et qu'elles vous aiment aussi. De dire merci pour tout ce qui compose votre vie et peut-être aussi pour les personnes qui ont cette croyance de remercier vos ancêtres qui vous accompagnent dans leurs énergies, vos âmes, vos âmes sœurs, vos anges gardiens, vos guides spirituels. Rattachez ça vraiment à vos croyances, à votre système de pensée, et remerciez-les. Remerciez le plus possible parce que cette gratitude va vous permettre de sortir de l'anxiété qui tourne en boucle dans votre tête et de liens finalement de dépendance qui sont pas bons, voilà, qui sont pas bons pour vous. Et on voit aujourd'hui que vous allez parvenir à faire ce mouvement-là d'introspection, de lenteur, de gratitude, et ça va vous permettre de rayonner pour être vraiment bien dans le lien avec les autres et surtout avec la personne de votre cœur. Et si vous n'avez personne actuellement dans votre vie, c'est de remercier aussi pour le fait que cette personne va à un moment donné apparaître dans votre vie, parce que vous aurez les énergies c'est la loi d'attraction. Donc vous remerciez en visualisant que la situation est déjà là, matérialisée, que la personne est là, que vous êtes heureux, unis, ancrés dans quelque chose de beau et pas dans quelque chose de toxique. Et finalement, va ressortir de cette corne de l'abondance ce que vous recherchez.
Voilà, donc c'est le message pour aujourd'hui. Je trouve qu'il est assez intense, assez beau aussi. J'espère que ça pourra illuminer votre chemin, que ça mettra un petit peu de lumière dans la lanterne de l'ermite et que vous êtes bien sûr. Et je vous souhaite évidemment une magnifique journée, un très beau jeudi. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette guidance. Ça me fait vraiment très plaisir de voir que ces vidéos vous parlent. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis mettez des commentaires si vous le souhaitez. On peut échanger avec grand plaisir. Mes chers soleils, je vous dis à demain.